salut à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler travaux, on va parler même de la gestion des travaux et comment faire pour gérer les travaux à distance. De plus en plus d'investisseurs aujourd'hui vont aller investir en dehors de leur secteur, en dehors de leur zone de confort. Et bien forcément ça pose des problèmes puisque derrière il faut pouvoir gérer ces travaux à distance et c'est pas toujours évident. Évidemment, il y a deux méthodes en gros, c'est soit on fait soi-même, soit on délègue. Allez, on voit ça dans la vidéo. Donc, comme j'expliquais, il existe deux méthodes aujourd'hui pour gérer les travaux à distance. Soit vous le faites vous-même, soit vous le déléguez. Si vous le déléguez, vous allez passer par un maître d'œuvre ou un architecte par exemple. Sachez que c'est un peu la guéguerre entre les deux, d'accord ? Les architectes et les maîtres d'œuvre. Les architectes vont avoir tendance à penser qu'ils sont meilleurs que les maîtres d'œuvre parce qu'ils ont un diplôme, alors que les maîtres d'œuvre n'ont pas forcément besoin de diplôme pour exercer en tant que maître d'œuvre. C'est quoi le rôle en fait de ce maître d'œuvre ou de cet architecte ? Tout simplement, ça va être une mission plus ou moins approfondie en fonction de ce que vous lui demandez. Il peut simplement gérer les travaux à distance, donc ça veut dire participer aux réunions de chantier, faire des comptes rendus, vous envoyez les comptes rendus et vous venez à la fin lorsque les travaux sont terminés ou éventuellement vous faites des choix purement esthétiques sur des couleurs de sol qu'on va vous proposer ou des couleurs de cuisine. Donc ça, c'est sur le rôle, on va dire, de la gestion de travaux. Mais il faut quand même pas oublier tout ce qui doit se passer avant. Parce que quand on gère des travaux à distance, c'est pas que gérer les travaux au moment où ils ont démarré, c'est tout le reste. Ça veut dire, en réalité, réaliser des plans, prendre des cotes, préparer un descriptif travaux, trouver des entreprises. Ça, c'est quand même une grosse difficulté, c'est trouver des entreprises qui sont motivées du secteur et avec un prix cohérent, qui puissent répondre à un cahier des charges qui correspond à vos besoins, analyser, négocier le prix et ensuite faire le suivi de travaux et être garant du coup de la qualité, du délai et du coût. Donc ça, c'est en gros le travail aujourd'hui que vous allez pouvoir déléguer totalement à un maître d'œuvre. Aujourd'hui, un maître d'œuvre va prendre en moyenne entre 8 et 10% du montant des travaux que vous allez réaliser. Après, il y a des mini évidemment, si vous faites 10 000 € de travaux, il ne va peut-être pas prendre que 800 balles sur l'opération. Mais c'est une bonne solution. On a tendance à penser que c'est une solution coûteuse. Oui, parce que c'est vrai que ça coûte entre 8 et 10%, voire un peu plus suivant les tailles de projet. Mais dans la réalité, pas tant que ça. Parce que le rôle du maître d'œuvre, c'est de trouver encore une fois des entreprises au bon prix, de comprendre ce qu'il y a sur un devis, ce qui est utile et pas utile, et de négocier le prix. Donc c'est possible qu'il ait des prix plus avantageux, lui, quand il va demander une entreprise que quand vous demandez directement à la même entreprise. Donc, il ne faut pas forcément imaginer que ça coûte beaucoup plus cher. Après, il y a des gens, sur la deuxième méthode, qui ont envie de gérer eux-mêmes, qui ont envie de s'impliquer dans le projet. Et c'est possible. Quand nous, on a fait le suivi de nos premières opérations avec Émilie, on habitait en région parisienne et on avait investi dans la Marne, donc à 1h30 de chez nous. Voilà, c'est pas non plus à 8h de chez nous, mais à 1h30 de chez nous, on y allait toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, on allait faire une réunion de chantier avec l'artisan. Dans ce cadre-là, c'était un artisan unique qui gérait l'ensemble des travaux du projet. Ce qui va être compliqué sur un projet, ça va être la coordination entre les différents corps d'État. Quand vous avez un plaquiste, quand vous avez un peintre, quand vous avez un menuisier, quand vous avez un électricien et un plombier, et qui sont tous d'une entreprise différente, c'est pas forcément facile à gérer. C'est le rôle du maître d'œuvre justement de gérer cette coordination, de savoir qui vient quand, etc. Quand vous le faites à distance, c'est quand même pas évident et surtout ça va prendre beaucoup de temps. Donc il faut comprendre que ça prend beaucoup de temps. Et il y a beaucoup de gestion humaine, du management d'hommes en fait à faire. Donc bref, ça prend du temps. Il faut en être conscient et en réalité, souvent on se dit comme c'est loin, je vais prendre un maître d'œuvre par exemple, mais la question elle se pose, dire que le bien soit loin ou pas, en réalité c'est un peu la même réflexion. C'est-à-dire que la question c'est est-ce que vous êtes un expert en travaux, est-ce que vous allez faire mieux que le maître d'œuvre ? Dans 90% des cas, la réponse elle est non. C'est juste que dans notre pays, on n'aime pas trop payer pour des trucs qu'on pourrait faire soi-même. Et donc évidemment on se dit je vais faire des économies en le faisant moi-même. En général, je vous assure que ce n'est pas une très bonne idée et ceux qui ont fait des travaux, qui ont essayé de gérer eux-mêmes et qui ont eu des problèmes, notamment avec des départs d'artisans, qui abandonnent le chantier, etc., à la fin, au final, ils passent par un maître d'œuvre pour être tranquille. Donc voilà, moi c'est simplement ce que je voulais vous expliquer. Je n'ai pas un intérêt particulier à vous faire aller sur un maître d'œuvre, je m'en fous, ça m'est égal. C'est simplement pour votre tranquillité. C'est comme les gens qui disent tiens, on va construire notre maison nous-mêmes.
D'accord. Si vous voulez détruire un couple, je pense, il n'y a rien de mieux. Si vous voulez construire vous-même votre maison le week-end ou le soir en rentrant de chez vous, vous allez mettre 4 ans et à la fin, vous n'aurez pas de maison et vous aurez perdu votre femme ou votre mari. Donc là, c'est la même chose, c'est-à-dire que le métier de maître d'œuvre, c'est un métier très fatigant parce que ça demande beaucoup d'énergie en fait de gérer des hommes, que ce soit à distance encore une fois ou en présentiel ou à côté. C'est exactement la même chose. Quand moi j'étais conducteur de travaux, dans mon ancien métier, on gérait des projets un peu partout en France et je faisais en général une réunion de chantier par semaine pour donner un peu des ordres de grandeur. On faisait une réunion de chantier par semaine, mais ça ne veut pas dire que je prenais des infos sur le chantier qu'une fois par semaine. J'étais au téléphone avec des entreprises tous les jours, mais j'allais vérifier l'avancement une fois par semaine. Les réunions de chantier, elles ne servent pas uniquement à dire voici les ordres. Ce n'est pas qu'une fois par semaine qu'on donne des directions. Ça veut simplement dire que c'est une fois par semaine qu'on fait le bilan et qu'on vérifie que les projets ont suffisamment avancé et qu'on n'est pas en retard et surtout on fait le point sur le planning et les objectifs de la semaine d'après. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo, le but c'était vraiment de vous faire comprendre qu'il est possible de gérer soi-même, mais c'est pas forcément le choix le plus intelligent. J'espère que ça vous a plu encore une fois, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et lâchez votre plus gros pouce bleu. Ciao, ciao.